Donc aujourd'hui, on accueille Lionel, qui est un élève de la formation Aménager son van sans être designer. Donc toi, tu as acheté un camion pour pouvoir voyager dedans, c'est ça le plan? C'est ça complètement. En fait, un camion pour passer à plus grand. Parce qu'on a une voiture qui est équipée pour le raid, mais on a deux enfants là qui ont 3 ans et 5 ans. Et c'est beaucoup d'intendance et beaucoup de place. Et ma femme ne sait pas voyager léger, donc il fallait quelque chose d'un petit peu plus gros. Mais j'imagine qu'en plus avec des enfants, ça doit demander pas mal d'organisation aussi. En plus, enfin, je veux dire, ils sont à un âge où il faut les occuper, donc il faut que tu amènes un vélo. On a un chien qui fait 68 kilos, qui est un vrai poney, donc lui, c'est pareil, il faut l'embarquer aussi. Donc dans la voiture, ça fait un peu serré, quoi. Donc du coup, c'est pour ça qu'on est passé au camion, d'où après la formation pour l'aménagement. Alors comment ça t'est venu cette idée d'utiliser cette formation? Pourquoi t'as choisi de la prendre? Parce que alors le truc c'est que j'ai fait moi beaucoup de dessins industriels et à mon époque c'était sur table de dessin et l'ordinateur, enfin la CAO avait déjà commencé mais c'était hors de prix, c'était vraiment enfin réservé à des bureaux d'études. Ça s'est démocratisé vachement après, mais maintenant avec tous les logiciels qu'on a enfin qui font de la CAO, il y a plein de trucs avec FreeCAD machin, il y a SketchUp qui est quand même pas mal connu. Tu sais faire, enfin moi je savais faire du dessin, mais j'avais du mal à passer sur ordinateur. Et là, avec la formation, ça m'a vraiment permis de pouvoir utiliser SketchUp et d'avoir les dessins que je veux, enfin que je voulais en tout cas pour la conception enfin l'aménagement de la cellule. Puis est-ce que t'as hésité à prendre la formation avant de la prendre ou... Non, parce que j'étais désespéré, que j'en avais marre Alors quand je dis désespéré, c'est frustrant quand tu as un logiciel et de pas arriver à l'exploiter, et, surtout en plus quand c'est un truc qui te plaît et de galérer sur des trucs, enfin, ouais, sur les outils, sur le fait, tu vois, les astuces de savoir faire un groupe pour pouvoir les modifier après. Enfin, c'est des trucs bêtes, mais qui m'ont vraiment, vraiment, vraiment permis d'avancer parce que sinon, j'y arrivais pas, quoi. Et justement, t'avais mis combien de temps avant? T'as lutté pendant longtemps sur les autres logiciels, sur tes autres façons de faire? Comment ça s'est passé? J'ai dépensé beaucoup d'argent, notamment avec AutoCAD. Mais enfin, maintenant j'aimerais bien. Maintenant que je me suis vraiment, enfin, débloqué sur SketchUp, je pense que je vais essayer de reprendre AutoCAD parce qu'après les raccourcis, c'est presque tous les mêmes. Enfin, il y a beaucoup de trucs qui sont quand même pas mal. Mais c'est vrai qu'au début, j'ai beaucoup galéré avec les. Alors, tu as beau regarder les tutos, mais les tutos, c'est jamais. Euh, Enfin, notamment sur SketchUp, ceux qui font des tutos, c'est souvent ceux qui te vendent des formations. Et le problème, c'est que quand tu commences à regarder, on te commence à te donner, enfin, à te mettre l'eau à la bouche, mais ça va pas plus loin, quoi. Après, tu sais pas si tu vas payer pour quelque chose ou quoi. Et quand tu regardes les tarifs, quand on te dit qu'il faut 1 500 € pour une formation sur SketchUp, tu te dis quand même ça fait peut-être un peu cher. Et puis je te dis, en cherchant bêtement, je suis tombé sur je crois que c'est une des premières vidéos que tu fais de la formation qui était en ligne sur comment dessiner son camion. Et là, dans l'intitulé, le fait de savoir dessiner son camion, ben, c'est bête. Et puis après, je sais plus le montant, c'était 15 ou 20 euros, je sais plus combien c'était. Enfin, quand tu as 1 500 € d'un côté et 15 € de l'autre, ben, tu ne cherches pas à comprendre. Et puis, les vidéos, je trouve qu'elles sont claires. Enfin, c'est vraiment, enfin, voilà, c'est pas long. Tu as le temps de regarder ta vidéo, d'aller faire tes exercices après sur SketchUp. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça super, quoi. Vraiment, Alors après, il y a peut-être des gens, enfin, il n'y aura peut-être pas le même impact ou quoi que ce soit, mais moi, vraiment, ça m'a enlevé les petits cailloux qui me gênaient pour arriver un peu au résultat final de la cellule, quoi. Puis j'ai vu quelques-unes de tes images là que tu viens de m'envoyer, t'as vraiment bien travaillé parce qu'on voit vraiment que t'as installé ta douche, t'as mis tes armoires, t'as même mis Ah, tes réservoirs et tout. là, celle que je t'ai envoyée, là, c'est la version que je vais garder, qui va être définitive. Et il y en a une dont je me suis servi pour faire des exemples, enfin, pour bidouiller, en fait, parce que de toute façon, SketchUp, ce qu'il faut, c'est bidouiller. Et puis, de toute façon, on risque pas de le casser. On risque pas de casser le logiciel. On risque pas de casser l'ordinateur. Donc, de toute façon, au pire des cas, c'est comme si on prenait une feuille de papier qu'on jetait à la poubelle. Donc, c'est pas,
Mais justement, c'est ce qu'il faut, c'est ça, c'est faire n'importe quoi, quoi. Essayer de dessiner ce qu'on a devant soi, un téléphone. Parce que du coup, il y a des. Tant que c'est des formes droites, ça reste facile, mais après, dès qu'on veut faire un peu des courbes, des formes arrondies, on parlait tout à l'heure de la tuyauterie pour dessiner mes tuyaux d'eau. Et ben, enfin voilà, il faut bidouiller en fait dessus et et vraiment, enfin c'est top et du coup ça permet de pouvoir aller plus loin dans les détails. Soit on peut s'en servir vraiment pour avoir un visuel de ce que pourrait donner le résultat, soit pour moi, enfin pour ceux qui vont vraiment fabriquer leur camion, ben, ça te permet d'avoir un visuel, le plan de fabrication du meuble que tu peux faire, de l'escalier, enfin n'importe quoi, quoi. Enfin après c'est sans limite, hein. Donc là, tu disais que tu allais passer à l'étape de fabrication du camion parce que tu as mis, en fait, tu m'as dit que tu as acheté la formation en octobre, tu as commencé à travailler dessus. C'était octobre, mais en fait le camion on l'a acheté il y a un an. Le camion, je suis tombé sur un petit coup de fusil à faire. C'était vraiment, en plus, c'est un camion 4x4. Parce moi, je voulais, enfin, venant du 4x4, je voulais vraiment garder le côté un peu off-road et pouvoir me poser un peu dans des endroits où je n'allais pas me retrouver avec 200 camping-cars à côté. Et je suis tombé sur un MAN, là, un L2000 4x4 avec une cellule. Et le gars qui l'avait acheté, en fait, ce camion, on connaît tout l'historique parce que c'était une société privée qu'il avait au départ. Et le type, en fait, quand il a récupéré le camion, il avait acheté, enfin, donc celui à qui j'ai acheté le camion, a racheté le camion et avait vendu la cellule. Donc, lui, il avait fait fabriquer faux châssis et cellules, donc elles sont neuves. Il y avait les réservoirs, enfin, il avait déjà commencé à être aménagé. Et du coup, en fait, on s'était dit, ben là, c'est un coup de fusil à faire, on prend. En fait, donc je me suis occupé de la partie mécanique. Donc j'ai fait, enfin, après, il n'y avait pas grand-chose à faire dessus, mais j'avais le dessiccateur qui était bouché, qu'il a fallu démonter, mes bouteilles de gaz à changer, mes tambours de frein, donc je me suis occupé de ça. Et cet été, enfin, je pensais attaquer l'aménagement. Et en fait, quand j'ai regardé de plus près, ben, je pense que mon prédécesseur a fait le camion, mais comme je comptais le faire au départ, c'est-à-dire sans plan, sans rien, tu vois au fur et à mesure. Et donc en fait, quand j'ai ouvert la cuisine, les meubles de cuisine, c'était du gruyère, quoi. Il y avait des trous partout, mais en plus des gros trous, quoi, pour faire passer des tuyaux. Donc je pense qu'il s'était repris à 50 fois parce qu'il y avait vraiment des trous partout. Et j'ai dit, ah, c'est pas possible. Donc, du coup, en fait, j'ai tout pété dedans. J'ai gardé, donc, ce que tu vois, quand, quand tu pars de la porte d'entrée, j'ai gardé tout le côté gauche. Donc, le premier, c'est un placard technique, la douche et les toilettes, et tout le reste, j'ai tout cassé. Et là, du coup, donc là, enfin, c'était vraiment nécessaire de passer sur un logiciel pour arriver à voir, enfin, à se rendre compte, justement, moi, avec cette histoire de cellule qui est quand même assez haute, je voulais quand même essayer d'exploiter le volume au maximum. Donc, c'est pour ça que j'ai relevé un peu le carré, le carré de la cellule. Mais si tu le fais pas avec un logiciel, enfin, c'est difficile de se rendre compte de combien le monter. Donc voilà, donc du coup, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Je peux te dire que enfin, pour moi, c'était top, hein, parce que ça m'a débloqué, quoi. Vraiment, Donc, tu as mis combien de temps à faire ton plan à peu près là de... je peux pas te dire, mais j'ai plus. Là, maintenant, je suis vraiment dans un truc où ça m'éclate parce que ça me plaît. En plus, j'ai toujours aimé le dessin. Mais là, ça m'éclate parce que tu as envie de tout dessiner, en fait. Mais pour faire la cellule, enfin, pour faire ce que je t'ai donné là, j'ai mis un jour et demi. Donc, ouais, la formation t'a bien aidé à tout. Après, j'ai passé beaucoup. Après, avec la formation, tu donnes les exercices à faire, donc que j'ai fait, d'autres que j'ai pas fait parce que je savais déjà les faire. Mais du coup, en fait, après, ce que j'ai fait, c'est d'essayer de dessiner tout n'importe quoi. Une roue, je te dis un meuble. Alors, un meuble, comment c'est fait? Bah, tu te rappelles les meubles Ikea, bah, tu refais tes faces, tes machins, tu remontes. Enfin, c'est bête, mais étant donné que je voudrais quand même faire, il y a pas mal de trucs. Enfin, tout le mobilier, quasiment, c'est moi qui vais le faire. Je pense même que je vais fabriquer la cuisine. Au départ, je voulais l'acheter. Et puis, je pense que je vais la faire moi. Bah, c'est un peu nécessaire, quoi. Et pourquoi justement tu fais le choix de faire ta cuisine plutôt que de l'acheter? Parce que j'aime bricoler en fait, c'est plus un challenge, mais ça permet. Ce qu'il y a, c'est que quand je vois le travail, enfin le résultat que ça a donné, notamment quand tu penses à la partie démontage, parce que quand on voit j'ai regardé beaucoup de vidéos de gens qui aménageaient leur camion
Donc les meubles, à chaque fois, c'est à grands coups de toupie de colle, des vis et tout, pour pas que ça bouge. Moi, je pense après au côté quand même où le camion, je voudrais quand même le garder. C'est quand même une petite maison, donc je pense que la cuisine, au bout d'un moment, tu as quand même envie de la refaire au bout de quelques années. Et là, je peux te dire que le mélaminé a décollé, et ben, j'ai passé une bonne dépression nerveuse. Donc c'est pour ça, c'est juste pour essayer de le faire en contreplaqué, que je puisse ce soit plus solide, de manière à moins avoir à le coller, que ce soit quand même plus maintenu, mais enfin, que ça puisse être démontable. Ok, donc t'anticipes un peu la suite. Ouais, donc j'anticipe un peu sur et le truc, c'est que ce qui m'a aussi poussé alors, bête et pas bête en même temps, qui m'a poussé aussi à me lancer dans le dessin, c'est que quand j'ai récupéré le camion, moi, le type qui avait fait les travaux jusqu'à présent, j'avais aucun plan. C'est-à-dire que je savais pas où passer les tuyaux d'eau, je savais pas où passer l'électricité, je savais pas. Parce qu'en fait, le camion, nous, tout est prévu en 220 dedans. Il n'y aura pas de 12 volts ni de 24. J'en voulais pas. Donc, on a pris une centrale Victron avec les panneaux solaires et tout le reste. Mais il fallait que j'arrive à identifier tous les câbles qui passaient pour la lumière, pour les prises. Et j'avais rien. Et alors que là, du coup, ben maintenant, en repartant de zéro avec mes plans, ben, j'aurais plus qu'à les imprimer, à les mettre dans mon classeur, dans les classeurs de mon camion. Et si je vends un jour le camion, ben, le repreneur aura tous les plans de l'eau, l'électricité. Enfin, c'est des trucs bêtes, mais Donc t'as fait tous tes plans sur SketchUp en fait. là, je suis en train de les faire. Là, je suis en train de les faire. Là, ce que je veux, c'est finir l'aménagement. Une fois que j'aurai fait l'aménagement, je vais passer la partie électrique et la partie eau. Alors, la partie électrique, c'est c'est surtout enfin, une liste de matériel qu'on voudrait utiliser. Alors, ça ne veut pas dire que je vais tous les mettre, enfin, qu'on va tout installer dans le camion d'un seul coup, mais c'est de pouvoir tirer mes câbles de manière à ce que j'ai pas tout redémonté après pour l'utilisation. Donc, tu vois, c'est penser le carré, à quoi ça va servir? Ben, ça va nous servir à manger. Moi, ça va me servir de bureau. Donc, qui dit bureau, ben, ça veut dire que je vais brancher mon ordinateur. Donc, il va me falloir une prise. Je risque d'être amené à brancher mon portable. Donc, tu vois, d'avoir des prises 12 volts, ben, c'est pratique. Si je veux écouter de la musique, et ben, de me tirer deux câbles qui prennent pas de place, mais moins pour mettre des enceintes. Enfin, c'est d'essayer de penser un peu à tout, surtout côté carré couchage et côté couchage enfant pour mettre une prise pour un ventilo, enfin voilà, de manière à essayer, même si je sais que j'arriverai pas à penser à tout, que je devrais forcément oublier pas mal de choses, mais enfin oublier des choses, mais c'est d'arriver à essayer d'anticiper au maximum de manière à pouvoir tout dessiner, tout prévoir et après on n'utilise pas, mais je veux dire, tu prends deux câbles qu'on s'appelle de sonore tu sais, pour les enceintes. Ça prend pas de place, enfin, c'est pas des trucs qui coûtent cher et c'est des trucs que tu peux mettre en attendant de brancher tes enceintes ou ton poste, enfin peu importe, mais en tout cas tout est fait, quoi. Donc pour toi, faire tes plans en 3D, etc. et tous tes plans avant, c'est un peu un gain de temps, un gain d'argent, un gain de... C'est un gain de tout. Là, j'ai regardé, j'avais fait une liste en ayant mesuré le camion, en ayant fait des croquis sur papier, j'avais fait une liste de bois que je voulais acheter. Ben, ma liste de bois, là, avec mes plans, je m'aperçois que je divise par deux. Donc, quand tu prends une plaque de contreplaqué en mélaminé, enfin, suivant ce que tu prends, ça peut vite taper dans les 60 euros la plaque. À ce prix-là, tu vois, tu peux éviter tu économises deux plaques, tu achètes un luminaire à la place, quoi, ou une fenêtre, enfin, tu achètes autre chose, quoi. Il y a plein de trucs. Ah, c'est pour ça aussi qu'on a décidé de le faire sur SketchUp, quitte à refaire au fur et à mesure le bus en fonction de... Ouais. Enfin, de refaire les plans, mais au moins de partir sur de bonnes bases, parce que beaucoup de gens nous disent oui, mais moi, je fais tout comme ça, au feeling. Mais il y a plein de choses à prendre en compte que C'est pas, enfin, tu peux pas. Tu penses, le problème, c'est que le feeling, tu ne peux avoir du feeling que sur un objet donné, sur une situation donnée, par exemple sur ton évacuation d'eau pour savoir où est-ce que tu vas la faire passer. Mais si tu commences à penser à l'électricité, les trucs bêtes, c'est que moi sur le faux châssis, j'ai des barres qui passent dessous, ben mes barres, je les ai dessinées. Sur un autre dessin, au moins comme ça me permet de savoir si quand je vais percer, je vais pas tomber sur une barre, tu vois. Enfin, c'est des trucs bêtes, mais ça fait gagner un temps, mais impressionnant, quoi. Vraiment impressionnant. du coup, si tu devais dire quelque chose à quelqu'un qui hésite à se lancer sur SketchUp et à prendre la formation, qu'est-ce que tu lui dirais? Ah, tu fonces.
Ah ben, je veux dire qu'ils foncent. Je savais pas comment dessiner un camion, enfin comment avoir un camion. Alors, je m'en foutais que ce soit vraiment un man, mais ce que je voulais, c'était quelque chose qui ressemble, notamment pour les dimensions, parce qu'après dessus, je voudrais faire un pare-buffle dessus, je voudrais me faire une galerie, enfin, et tout ça, je vais le fabriquer parce que j'ai acheté plein de matériel exprès pour ça, donc notamment un poste à souder, de manière justement, enfin, limiter les coûts. Le poste à souder, par exemple, le camion, je sais que de toute façon, j'aurai toujours quelque chose à ressouder, à dessouder, enfin, donc je m'en servirai tout le temps. Mais par exemple, tu vois, dessiner une galerie pour un camion, bah, tu sais pas quel tube. Alors oui, tu peux acheter, hein, mais après tu te retrouves avec 4 barres de tubes de 40-40, par exemple, qui te restent au fond du jardin. Tu sais pas quoi en faire et tu l'auras payé pour rien, quoi. Donc c'est vraiment, enfin, pour ce genre de truc, moi, enfin, vraiment, je conseillerais de formation et for- formation d'autant plus importante que SketchUp au départ c'est quand même un logiciel qui a été fait pour les architectes et quand on regarde tous les tutoriels, enfin je vais pas dire tous mais 80-90% des tutoriels qui sont gratuits sur internet c'est tout pour le bâtiment. Et donc, je veux dire, si tu veux t'en servir pour faire de la serrurerie, ben, tu sais pas. Et là, au final, eh ben, on tombe sur une formation qui coûte que dalle, je trouve, par rapport au reste du prix des formations sur SketchUp, et qui, par contre, est spécifique à ton camion, enfin, à l'aménagement d'un bus, d'un camion. Enfin, après, c'est de l'aménagement, quoi. Mais en tout cas, tu parles de cas concrets, et que ce soit un bus, que ce soit une cellule, que ce soit un tabouret pour faire dans un salon, eh ben, c'est pareil, hein. Enfin, ça reste exactement le même. Et du coup, c'est grâce à la formation que j'ai réussi à savoir comment modéliser mon camion en 3D, quoi. Ce qui est bête. Et suivant ce que tu as comme camion, alors tu as peut-être dans la base de 3D Warehouse, tu as peut-être une banque de données pas mal pour des Renault ou quoi, mais enfin, quand tu fais pas partie de la majorité, bah, tu es content de pouvoir le dessiner, quoi. Ouais, ça c'est sûr. Et qu'est-ce que tu as pensé de la méthode pédagogique de la formation? Est-ce que c'était clair? Est-ce que tu as trouvé que les exercices étaient bien amenés? Comment tu l'as perçu? Non, j'ai pas de. Non, enfin, moi, vraiment, ça m'a plu. Alors après, peut-être que si tu demandes à quelqu'un d'autre, il y en a qui vont te dire la luminosité, le machin. Moi, enfin, tout ce que je vois, c'est le résultat et ça m'a vraiment, vraiment, vraiment enlevé. Je te dis, tous les petits cailloux qui me gênaient et qui m'empêchaient d'avancer, quoi. Ouais, Et là, merci beaucoup, ça fait toujours chaud au cœur quand quelqu'un est content de ton ouais, travail mais et que tu l'aides. ben, surtout en plus sur Internet, enfin, c'est ce que je t'avais dit dans un mail, on dit toujours ce qui va pas, aux informations on te dit toujours ce qui va pas, et on dit rarement enfin, ce qui va, ce qui est bien, et franchement là je trouve que pour le prix, enfin, en plus c'est les vidéos sont courtes, quoi. C'est pas des machins qui te prennent 1 heure, où tu te dis mon Dieu, mais attends, tu fais glisser tes bureaux pour te dire ah là là, attends, qu'est-ce qu'elle a dit, revenir. Là, tu as le temps de regarder ta vidéo, je sais pas, elles font une dizaine de minutes, je crois, ou 8 minutes. Mais tu as le temps de regarder ta vidéo et puis d'écouter, et puis après de passer directement à ton cas concret. Sur les petits exercices que tu fais faire à chaque fois, sur le dessin, etc. Non, et franchement, c'est bien. Chronologiquement, ben, ça va en progressant. Non, je trouve vraiment que c'est vraiment pas mal. Cool, bah Après, merci. après, moi, il y a des trucs qui m'ont pas servi mais parce que j'avais déjà comment ça s'appelle, une culture de dessin industriel, donc sur les vues, etc. Mais je te le dis, c'est des trucs qui m'ont vraiment. Et tu penses que quelqu'un qui justement a pas de base en dessin industriel sera perdu ou il sera à l'aise? Ce qu'il faut, enfin, c'est toujours pareil. Maintenant, avec Internet, c'est un outil qui est exceptionnel parce que c'est une banque de données. Donc, je pense que si c'est un projet qui tient à cœur, quand ça tient à cœur, tu es capable de faire tout ce que tu veux, quoi. Donc, je pense que enfin, c'est facile à prendre en main. Donc, il suffit qu'ils regardent un peu sur Internet, mais ça peut. Vraiment, je trouve que n'importe qui peut arriver à avoir un visuel du rendu ou à avoir un plan détaillé pour fabrication, pour projet, enfin, pour n'importe quoi, mais en tout cas pour avancer, que ce soit sur SketchUp ou autre chose, quoi. Bon alors c'est quoi le plan pour la suite? Ah, le plan pour la suite, eh ben écoute, finir assez rapidement parce que madame commence à être impatiente. Et puis alors mon fils, je te dis même pas parce que lui, là, il voit son gros camion là devant les yeux et c'est toujours papa, quand est-ce qu'on part en camion?
Donc là, j'ai une pression pas possible. Donc là, écoute, la prochaine étape, c'est de finir mon mobilier. Et puis, je te dis après, surtout, eau, électricité. Alors ça, l'eau, l'électricité, c'est des tuyaux à tirer, donc ça sera pas compliqué. Donc ça ira vite. Et voilà, c'est que j'aimerais pouvoir le mois prochain commander mon bois, sortir mes scies et y aller, quoi. Pardon. Et y aller parce que voilà, c'est une fois qu'après, enfin, quand il n'y a plus le problème du dessin, après c'est fini, quoi. Enfin, y a plus de- Et du coup, tu vas travailler sur les routes, vous allez voyager à temps plein? Alors moi, le truc, c'est que du coup, c'est pour ça qu'après je vous ai connu pour la formation, enfin pour moi le changement d'horizon professionnel. Et donc du coup, je réfléchis de plus en plus à me remettre dans la partie camion parce que c'est un truc qui me plaît. Et pourquoi pas peut-être proposer des plans pour les gens. Tout en étant loin, parce qu'après, il faut des dimensions, et après, c'est tout dans la tête et tout dans l'ordinateur. Donc, Donc, en fait, tu utiliserais la formation, enfin, le fait d'être formé sur SketchUp, tu utiliserais cette compétence-là pour pouvoir faire ça pour d'autres gens, c'est ça? et ben ouais, écoute, je vois tellement de gens galérer. Sur Facebook, je suis sur plein de pages, notamment étrangères, d'aménagement. Alors, les grands malades dans les aménagements de camions, je trouve que c'est les Allemands. Les Allemands, ils ont on a l'impression que c'est nos budgets et nos limites, en fait. Ils ont des camions, mais vraiment. Donc il y a ceux qui ont de l'argent et bon, qui le font faire par des gros préparateurs comme Unimog ou quoi, mais là il faut avoir un bon compte en banque, même si c'est très beau. Et il y a beaucoup de gens qui achètent des camions et qui les aménagent et qui galèrent sur les dessins, quoi. Donc pourquoi pas proposer mes services je dis pour faire des dessins. En plus, c'est vraiment le truc qui me plaît. Et puis quelque part, ce que je voudrais, c'est me servir un peu de mon camion je vais pas dire image de marque, mais comme les outils, quoi, ouais, comme vitrine. Donc, écoute, on va voir. Déjà, je voudrais finir mon camion et puis voir après. Mais je pense que, ouais, pourquoi pas. Surtout qu'en plus, c'est un truc que je peux faire à distance. Il me faut juste une connexion Internet, un ordinateur que j'ai déjà. Et j'ai une bonne prof aussi. Donc, voilà. Ouais, merci beaucoup. C'était super gentil que tu prennes le temps de nous raconter ton projet, ton processus, puis ton parcours. Donc, merci. Puis on te souhaite un très bonne évolution professionnelle et un bon voyage.